Bonjour les enfants, les circonstanciels constituent une des trois notions de première sur lesquelles vous pouvez être interrogé à l'oral. Nous allons voir comment les reconnaître et surtout comment les analyser de sorte à remporter à tous les coups les 2 points de la question de grammaire. Commençons par un petit rappel, le but étant surtout de nous concentrer sur la démarche à suivre pour justifier au mieux votre réponse. Les subordonnées sont des propositions qui dépendent d'une autre proposition, c'est la base. Elles y sont enchaînées et ne peuvent fonctionner sans leur support. Il existe 2 natures de subordonnées, la relative et la conjonctive. On distingue ces 2 propositions selon leur terme introducteur et ce qu'elles complètent. Une relative commence par un pronom relatif, qui, que, quoi, dont, ou, duquel, auquel, et elle complète généralement un nom dont on dit qu'elle est son antécédent. La conjonctive, quant à elle, complète un autre élément qu'un nom et est introduite par une conjonction de subordination et non pas de coordination. La liste est plus longue, mais on peut la résumer ainsi. Il y aurait quand, si, comme, que et tous les composés de que. Les subordonnées conjonctives peuvent avoir 2 fonctions selon ce qu'elles servent à compléter. On dit qu'elle est complétive quand elle complète un verbe. Elle est donc son complément d'objet, d'où complétive, et sa conjonction est presque toujours que. Elle est circonstancielle quand elle complète toute une proposition, quand elle ajoute une information en plus, et surtout qu'on peut presque toujours la supprimer et la déplacer. Bon, ce rappel étant fait, concentrons-nous sur les circonstanciels et voyons comment il faut s'y prendre pour les relever. C'est bien sûr la première chose à faire et il faut s'y prendre avec méthode. Imaginons que la question consiste à relever et analyser la proposition circonstancielle présente dans cette phrase de l'incipit de Madame Bovary de Flaubert. Elle raconte l'arrivée d'un nouvel élève, en l'occurrence Charles Bovary, dans une classe. Voici donc la méthode pour déjà prélever la bonne proposition. Première chose à faire, il faut observer et souligner les verbes conjugués. Ici, il y en a 3. Ensuite, il s'agit de repérer les mots subordonnants. Alors, on a quand et on a qui. Quand fait partie, on l'a vu, de la liste des conjonctions de subordination. Ensuite, un moyen simple pour délimiter déjà les propositions, il faut s'aider des virgules. En l'occurrence, ici, il y en a une à quand, il y en a une après entra, ce qui nous indique que peut-être ce morceau est à isoler. Il faut aussi, attention, passer par le sens, car ici, si on lit correctement la phrase, on ne peut pas séparer quand le proviseur entra de suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Pourquoi on ne le peut pas? Tout simplement parce que suivi est une épithète détachée qui se rapporte à proviseur. Donc attention à ne pas séparer des éléments syntaxiques qui, d'un point de vue du sens, vont ensemble. Une fois qu'on a fait ça, on peut délimiter la proposition par des crochets. Voilà, ici, vous remarquez qu'il y aurait une proposition dans une autre proposition. Et enfin, attention à ne pas confondre la circonstancielle avec d'autres subordonnées. Ici, il y aurait une seule circonstancielle, c'est quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe. L'autre, qui portait un grand pupitre, est une relative. Or, la question ne porte pas sur la relative, donc nous n'en ferons pas grand cas. Maintenant que la proposition circonstancielle a été relevée, il va falloir l'analyser. Il est important de justifier votre réponse par une analyse précise qui s'appuie, en vérité, on va voir, sur des éléments de définition. La méthode, on peut la résumer à travers 4 lettres, P, S, C, C. Alors, qui décrit en fait ce que c'est une proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle. Vous pouvez vous appuyer sur ces mots pour justifier précisément le fait qu'il s'agisse d'une circonstancielle. Alors déjà, proposition, parce qu'elle comporte un verbe conjugué. Ici, entra. Ensuite, il faut expliquer pourquoi elle est subordonnée. Elle est subordonnée parce qu'elle dépend d'une autre proposition. Ici, nous étions à l'étude. Dites ensuite pourquoi elle est conjonctive. La proposition est conjonctive car elle est introduite tout simplement par une conjonction de subordination, en l'occurrence, ici, dans l'exemple, la conjonction est quand.
Enfin, il faut dire pourquoi elle est circonstancielle. Là, c'est revenir à son fonctionnement. Je vous rappelle qu'une circonstancielle peut être supprimable. Faites le test, nous étions à l'étude, ça fonctionne. Et elle est également déplaçable. Faites également le test, c'est important. Quand le proviseur rentrera suivi d'un nouveau habillé, nous étions à l'étude. Ainsi, avec cette méthode PSCC, vous avez justifié l'ensemble des éléments pour prouver qu'elle est une circonstancielle. En revanche, il manque un tout petit élément, c'est de préciser la circonstance, et c'est le dernier point. Alors, je vous rappelle que les circonstancielles ont pour but d'ajouter une information en plus à la proposition dont elle dépend. Elle donne une circonstance, c'est-à-dire une information qui tourne autour. En fait, le sens de la circonstancielle est donné par la conjonction de subordination. Ici, il s'agit de quand, mais vous avez en dessous une liste qui vous indique les différentes circonstances et les différentes conjonctions de subordination qui peuvent l'exprimer. Ensuite, pour déterminer correctement la circonstance, eh bien, il s'agit tout simplement de passer par le sens. C'est une question un peu de logique. Alors ici, c'est assez simple, étant donné que quand est forcément lié au temps, quoique pas toujours d'ailleurs. En tout cas, c'est un travail ici de distinction qui passe par le sens. Si vous avez du mal, une technique toute bête pour faire apparaître le lien, c'est de remplacer la conjonction par une autre conjonction de subordination. Vous pouvez même l'intégrer à votre réponse. Ainsi, ici, on pourrait remplacer quand par lorsque. Or, lorsque étant, bien sûr, une conjonction de subordination de temps, eh bien, quand le proviseur entra, eh bien, une proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle de temps. Vous avez la méthode, vous avez un modèle, il n'y a plus qu'à appliquer et à imiter.